Bonsoir à tous. Donc cette vidéo ce soir est inspirée d'une suggestion de Corinne qui souhaitait qu'on parle de maladies et de relations avec les autres. Et d'ailleurs, tant que j'y suis, par rapport à ça, plutôt que de vous faire des gros sujets assez lourds en 6 ou 7 minutes et ensuite m'entendre dire que c'est un petit peu court par rapport au sujet traité, je me suis dit que ce serait bien d'aborder plusieurs facettes de ces choses importantes, ce qui me permettrait du coup de vous épargner des vidéos de 3 heures où vous vous endormez au bout de 3 minutes, et ça m'épargnerait à moi le fait de galérer pendant beaucoup plus que 3 heures pour vous faire ces vidéos. Donc bon, je pense qu'on est un peu gagnant. Ceci dit, n'étant pas malade moi-même, je ne peux pas adhérer strictement à la suggestion de Corinne, et du coup, je vais vous expliquer et vous dire un petit peu ma façon de gérer ce genre de situation. Tout simplement parce que je me suis rendu compte au fil des années que, non pas que je sois une perle rare, loin de là, mais c'est pas comme si c'était si commun que ça. Premier exemple, avec un ami très très proche qui m'a admis, enfin m'a admis, n'importe quoi, m'a appris, on va dire, très rapidement, quand on s'est connu, qu'il souffrait d'une maladie non seulement incurable, mais en plus extrêmement, extrêmement, extrêmement douloureuse, et en plus de ça invisible. Le trio gagnant. C'est-à-dire que le mec, tu le voyais comme ça, limite c'était pas crédible. Tu pensais tout de suite qu'il faisait ça pour l'attention, direct. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont effectivement pensé ça, et qui ont effectivement déduit ça de la situation, parce qu'en plus, forcément, comme il avait mal tout le temps, ben il en parlait tout le temps aussi. Mais genre vraiment tout le temps. Alors, c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit, ah, c'est un peu délicat. Mais pour moi, c'était plus délicat parce que je ne pouvais rien faire que parce qu'il en parlait, au final. Du coup, bon, ben, on a réussi quand même à avoir une amitié assez forte, assez rapidement. Et au bout, je dirais, de peut-être 4-5 ans, quelque chose comme ça, je lui ai dit, écoute, je vais être complètement honnête avec toi, je vais être complètement transparente, je t'adore, tu es extrêmement important pour moi, mais malheureusement, j'en arrive à un stade où je ne sais plus ce que je peux faire pour t'aider. Je ne sais pas quelle connerie raconter pour te faire sourire, j'ai pas forcément les moyens de venir te voir, parce qu'en plus il habitait assez loin à ce moment-là. Je sais vraiment pas pardon, quelle solution trouver pour alléger un petit peu ta charge, étant donné que je sais que je ne suis pas médecin miraculeux non plus. Et au final, euh, je ne sais pas s'il l'a très très bien pris à ce moment-là, peut-être pas forcément non plus, soyons honnêtes. Ceci dit, il a bien compris que le but pour moi, c'était pas de lui faire fermer sa bouche complètement, c'était juste que, bah, à un moment donné, il faut savoir être réaliste, il faut savoir être complètement honnête sur ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Et c'est vrai que bah, proposer toute sa vie de faire X, Y, Z, bah, quand on sait que c'est pas possible, au bout d'un moment, bah, il faut essayer de bifurquer. Et là, heureusement, on en est arrivé à un stade où on peut dire qu'on a à peu près trouvé cet accord. Après, j'ai rencontré aussi d'autres personnes qui ont des maladies qu'on considère moins graves, tout simplement parce que là, il s'agit notamment d'une maladie cosmétique. Alors, la maladie en elle-même ne pose pas de problème, hormis le fait que, par exemple, ça peut être une décoloration de la peau, ça peut être d'autres choses du genre. Mais au bout d'un moment, ben, quand tu n'as pas forcément d'estime de toi, etc., ça peut occasionner certains troubles psychologiques. Alors, cette personne-là en particulier, ben, ça a été bizarre parce que je ne me suis jamais véritablement rendu compte de l'impact de la maladie de cette personne. Dans le sens où, pour moi, ben, je voyais cette personne et je la voyais juste elle, enfin lui d'ailleurs, parce que c'est un garçon, mais je le voyais juste lui, et pour moi c'était une personne tout à fait normale. J'avais pas ce fameux filtre où les personnes doivent être parfaites, etc. Mais ça, je pense que je l'ai déjà légèrement évoqué. Et du coup, ça me faisait extrêmement mal au cœur, parce que je me disais, mais attends, mais ok, d'accord, il a ça, mais comment est-ce qu'on peut critiquer, comment est-ce qu'on peut être enfin, il y avait quelque chose dans ma tête qui cliquait pas. J'arrivais pas à piger. Et c'est là que je me suis rendu compte, après l'expérience avec le premier ami et puis avoir croisé comme ça des personnes au hasard,
que finalement, malheureusement, il y a tout un tas de personnes qui préfèrent rejeter les gens malades, quelle que soit la maladie, qui préfèrent les éloigner au maximum, tout ça parce que mentalement, ils n'arrivent pas à le gérer. Tout ça parce qu'ils estiment peut-être que bah, la personne va nous prendre la tête, on n'a pas envie de s'emmerder avec ça, donc vas-y, allez, on la met de côté, comme ça on est tranquille. Alors effectivement, je ne peux pas vous lister toutes les personnes que j'ai croisées dans ma vie, parce que bon là, sinon, vu que j'ai 32 balais, on n'a pas fini demain. Mais en gros, moi, le message que je veux faire passer aujourd'hui, c'est si vous connaissez quelqu'un qui souffre d'une maladie grave, bon, évidemment, il y a un certain tact à avoir, mais ça, le tact, je pense que ce sera pour une vidéo. Mais surtout, dites-vous bien que c'est pas parce que vous ne pouvez rien faire que vous devez vous sentir gêné ou coupable. De toute façon, la personne qui souffre de la maladie, elle-même sait très bien ce qui peut être fait ou pas. Du coup, ben, peut-être que le fait d'être ami avec vous, justement, ça va l'aider à aller au-delà. Alors oui, il y a des gens qui se plaignent tout le temps de tout et de rien, mais il faut avouer quand même que la maladie, c'est quand même assez différent. Du coup, je dirais que ne rejetez pas l'amitié d'une personne juste parce qu'elle souffre d'une maladie grave. Euh, tout le monde a tout un tas de choses à apporter aux autres. Peu importe que tu sois malade, handicapé ou quoi que ce soit, c'est pas pour autant que tu ne vaux rien. Donc, si vous êtes une personne souffrant d'une maladie particulièrement handicapante ou douloureuse ou quoi que ce soit, sachez que, heureusement, je ne suis pas la seule à penser comme ça. Je ne suis pas la seule à me dire qu'il n'y a pas de séparation à faire entre vous et moi. J'estime que tout le monde mérite une certaine forme de respect. Bon, ceci dit, ça reste réciproque. Et du coup, bah, ouvrez vos bras, tendez la main, ouvrez votre cœur. Je ne sais pas tellement comment le formuler au final, mais dites-vous bien que tout le monde vaut la peine d'être connu. Sauf les vraiment très méchants, mais ça c'est encore autre chose. Sur ce, je vous fais une mise pour jusqu'à la prochaine vidéo. Bah, n'hésitez pas à partager, à mettre j'aime et tout ce qui s'ensuit si ça vous a plu. À la prochaine!